Voilà. Donc bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle Business Hour. Bonsoir Marie-Josée. La deuxième de l'année. Oui. Et ce soir, ou ce matin, ou suivant comment vous êtes situés dans le monde, on vous proposait de parler. Est-ce que ce que vous faites comme activité, ça vous plaît? Est-ce que vous vous épanouissez dans ce que vous faites? Et parce que forcément, ça a un impact sur votre business, sur votre activité, sur les résultats que vous obtenez. Et de se poser cette question-là, voilà, puis de parler de ça pendant ces 30 minutes. Et donc, j'ai un livre avec moi qui s'appelle La conscience de la prospérité, que vous connaissez peut-être, donc qui est de Steven et Shutitza Bowman. Ce sont des Australiens qui travaillent donc avec des grandes entreprises et qui les accompagnent pour développer leur activité, leurs affaires. Et donc, ils utilisent aussi les outils d'Access Consciousness. Et ils ont écrit quelques livres, et celui-ci est le seul qui est traduit en français pour l'instant. Et donc, c'est des personnes que j'ai rencontrées plusieurs fois et que j'aime beaucoup, parce qu'ils ont une autre approche de ce qu'est le business. Et ils sont très bienveillants et ils partagent facilement aussi leur façon de faire, leur façon d'être. Et ils sont une belle invitation aussi à transformer ce qui ne marche pas pour nous dans notre business, en fait. Donc là, hier, tu restais sur un sujet qui t'a plu. Tu en as parlé tout à l'heure sur faire ce qu'on aime, c'est ça? Oui. Voilà, donc déjà se poser la question, est-ce que dans mon activité, ou mes activités, est-ce que je fais quelque chose que j'aime? Est-ce que je m'éclate? Est-ce que je m'épanouis? Donc, je ne sais pas si vous voulez intervenir, les personnes qui sont présentes sur ce call. Bonsoir. 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 Donc oui, moi je m'éclate dans ce que je fais. J'ai une activité salariée et voilà, l'idée c'est d'ouvrir un autre champ, voilà, avec les outils d'Access que j'utilise quoi qu'il en soit dans ma profession. Donc le versant ouvrir sur un business Access, je dirais c'est en stand-by. Ça avait démarré, puis là ça, voilà. C'est pas, je vais pas dire point mort, mais quasi. Ça a ralenti, oui. Ouais, mais voilà, à côté de ça, mon activité salariée me remplit aussi. Et voilà, pour l'instant, j'envisage pas de réduire quoi que ce soit de ce côté-là, mais plutôt voilà, d'expanser et d'ouvrir. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir faire progresser ce projet voilà, quelle idée, quelles idées, quelle activité tu pourrais ajouter ou quel autre projet tu pourrais aussi ajouter à tout ça. Et puis, on peut avoir plusieurs activités. On peut avoir une activité salariée qui nous convient et puis on peut aussi développer d'autres choses à côté. Et puis, voilà, on n'est pas obligé d'avoir une seule chose, une seule activité. Après, c'est libre à chacun aussi de voir ce qui nous convient. C'est une question aussi, c'est à quoi voulez-vous que votre vie ressemble? Donc, notre vie, par exemple, là, on parle de l'activité. Se poser cette question-là et regarder si ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui
qui nous convient, ou qui nous convenait, nous convient moins bien, parce que ça peut évoluer aussi par rapport à nous aussi, on évolue. Et puis le travail qu'on fait, le métier qu'on exerce évolue aussi. Donc ça peut, voilà, régulièrement, avec le temps où on se pose des questions, on regarde, on prend un peu de recul. Et là, comme on est en début d'année, c'était aussi un enchaînement par rapport à ce qu'on avait regardé la dernière fois, par rapport aux bonnes résolutions, de regarder aussi qu'est-ce qui, voilà, si, est-ce que ce que je fais aujourd'hui, mes différentes activités me conviennent? Oui, non. Et puis, est-ce que j'ai envie de changer quelque chose? Et comment est-ce que je pourrais changer quelque chose aussi? Et ça me fait penser à cet outil qu'on a déjà évoqué, c'est léger lourd. Avec ces questions qui sont des questions de choix que j'apprécie, c'est si je choisis ça, que sera ma vie dans 5 ans? Ou si je ne choisis pas ça, que sera ma vie dans 5 ans? Donc ça veut dire, par exemple, si je choisis de continuer ce que je fais maintenant, que sera ma vie dans 5 ans? Et si c'est léger, banco, je peux continuer. Mais si c'est lourd, qu'est-ce que je peux changer pour que ce soit plus léger et que ce soit, quand c'est léger, c'est en accord avec moi. Donc c'est une façon de s'orienter. Oui, c'est vrai. Et puis de prendre conscience aussi que finalement, c'est peut-être plus aussi, je m'éclate peut-être plus aussi fort qu'avant. Et est-ce qu'il y a quelque chose à changer là ou pas? Et donc, bon, on parle beaucoup de questions hein, dans cette méthode Access Consciousness. On parle de poser des questions, d'être la question, plutôt que les conclusions, les définitions, et ce qui amène des limitations en fait. Et donc, quelles questions est-ce qu'on pourrait poser quand on est dans cette situation? On regarde un petit peu si on a envie de changer quelque chose, si on se rend compte qu'on a envie de changer quelque chose. Et voilà, et si on ne sait pas trop s'orienter aussi, ok, j'ai envie de changer, mais je ne sais pas trop quoi faire. J'ai envie de changer quelque chose, mais vers quoi est-ce que je peux aller? Voilà, qu'est-ce qui serait plus fun pour moi? Ça peut être une des premières questions aussi à regarder. Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais facilement en fait, et que je crois que tout le monde fait facilement? Parce que souvent c'est ça, on croit qu'il y a un truc qu'on fait super bien rapidement et avec une aisance totale comme on dit, et puis on croit que c'est la même chose pour tout le monde. Et finalement non, si on regarde un petit peu, bah non, il y a des personnes pour qui c'est difficile de faire la même chose que nous. Et justement de se dire, bah tiens, est-ce qu'avec ça je peux créer quelque chose? Est-ce que c'est une activité que je peux développer? Est-ce que c'est une activité avec laquelle je peux avoir des revenus, avoir une autre source de revenus avec ça? Ça peut être des questions comme ça aussi qu'on peut se poser quand on a envie de changer quelque chose. Puis petit à petit, ben voilà, ça va bouger, ça va mûrir. Peut-être qu'il y a des possibilités qui vont se présenter de quelqu'un qui va nous parler de cette activité-là qu'on n'a pas encore osé développer ou pris le temps de développer. Et puis, voilà, une opportunité peut se présenter et nous aider à mettre le pied à l'étrier, puis à passer à l'action par rapport à ce qu'on aime vraiment faire. Donc, ça peut être une de ces possibilités-là. Et une question, voilà, si on ne sait pas trop quoi faire, de se dire, bah, si il y avait, donc je parle de ce livre-là, de Steven et Judith Saboman, de se dire, si je savais que je devais mourir dans 1 an, jour pour jour, mais que j'allais pas, ma santé n'allait pas se dégrader, mais que voilà, j'allais être en forme jusqu'au dernier jour, qu'est-ce que je choisirais de faire dans cette année qui vient? Si j'avais toutes les possibilités, voilà, est-ce que je ferais vraiment ce que je suis en train de faire tous les jours? Est-ce que je ferais quelque chose de plus nourrissant pour moi? Est-ce que je changerais quoi que ce soit? Donc, en posant ce genre de questions-là, ça peut amener des prises de conscience. Se dire, ah oui, là, vraiment, aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça, mais est-ce que vraiment je vais m'éclater? Pas forcément, quoi. Et
Donc, est-ce que ça vous amène des réflexions, ça, de se poser cette question-là? Si dans un an, je dois mourir, qu'est-ce que je vais faire de l'année qui vient? Est-ce que vous feriez la même chose que vous faites aujourd'hui, tous les jours? Ou est-ce que vous changeriez complètement? Alors, je vais te répondre. Ouais. Oui, je continuerai ce que je suis en train de faire, mais je me dépêcherai pour avoir fini. Parce que, bon, normalement, dans un an, c'est fini, mais que tout soit en place voilà, pour mourir tranquille. D'accord. Voilà, que les formations soient toutes en ligne, et puis après, ben, ça laissera quelque chose à mes enfants. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire que tu ne vas pas assez vite ou que tu te juges de ne pas aller assez vite aujourd'hui pour finir ce que tu as à finir? Oui, ben, disons que je me laisse le temps, je fais tranquillement. Donc, je prends le temps voilà. Mais du coup, là, s'il y a une échéance, voilà, il faudra quand même que je finisse, que tout soit fini, quoi, que toutes les formations que je veux mettre en ligne soient terminées. Donc, que je me presse un peu plus. D'accord. Parce que là, j'y vais, enfin, voilà, je me la coule douce, comme on dit. Voilà, je travaille un petit peu tous les jours, mais je pourrais travailler un peu plus tous les jours. D'accord. Donc, tu pourrais ajouter d'autres choses aussi ou par rapport à ce que tu fais aujourd'hui? Ah oui, 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 rajouter d'autres. Ben, j'ai beaucoup de projets, mais après, il faudra sélectionner, quoi. Je ne pourrais pas tout faire. Donc, je sélectionnerai et puis je m'arrangerai pour que tout soit fini quand ça sera bon. Oui, donc c'est. Mais par contre, oui, je pense que je continuerai. Tu vois, j'ai pas envie de dire bah, j'irai voyager ou je ferai des trucs. Non, j'ai envie de continuer ce que je fais. Voilà. Donc, parce que tu as trouvé quelque chose qui te convient bien et qui te. Et oui, oui, oui. Ah oui, je le fais avec tellement de plaisir parce que voilà. C'est aussi des fois un peu pour ça que je traîne, pour que, par exemple, bon, je mets des formations en ligne, mais comme elles me plaisent, j'ai pas envie qu'elles soient toutes en ligne parce que dès qu'elles sont toutes en ligne, quelque part, elles m'échappent. Donc, bon, j'en ai d'autres qui attendent derrière, mais c'est chaque bébé, en fait. C'est un peu la même chose. Après, bah, ils volent de leurs propres ailes et bon, j'aime bien surtout la construction, quoi. D'accord. Parce qu'après, il faut les laisser partir, vivre leur vie, Et tous voilà. ces bébés. D'accord. Oui, Marie-Josée, je fais durer le plaisir, c'est ça. Ouais. Mais je pense qu'il y a une partie où j'ai du mal à terminer. Par exemple, j'ai un cours qui dure sur 18 mois. Il y en a qui ont déjà fait les 18 mois, mais les 2 derniers ne sont pas faits. Alors, bon, comme on s'entend bien au bout de 18 mois, donc elles comprennent, me disent oui, c'est bien, il n'y a pas de souci, on est en retard. Mais c'est parce que je sais qu'une fois qu'ils vont être terminés, ces deux-là, bah, ce sera fini, quoi. J'aurai plus à intervenir dessus ou à peine, voilà, quelques petits réglages de ci, de là. Donc, je pense qu'il y a un côté qui retient. Voilà. Donc, si j'avais l'échéance, bon, bah, je dirais, allez, ça, c'est bon, ça, je fais, maintenant, je fais l'autre. Et pour que dans un an, ça soit fini. D'accord. Ouais. Et combien d'autres projets tu pourrais ajouter pendant que tu t'occupes de celui-là et d'en avoir d'autres en plus? Alors là, je m'en occupe d'un autre, une autre formation que je vais mettre en ligne. Et il y a quand même mon roman aussi qu'il faudrait que je finisse, enfin que je finisse. Les gens attendent le 4e tome, donc il faudrait aussi que je me mette dedans. Mais voilà, pour le moment, je ne sais pas si je le finirai, je les laisserai sur leur fin dans un an. Ils imagineront la suite tout seuls. Ah oui, c'est une possibilité, ça, ouais, de faire créer la suite par les lecteurs. Qu'est-ce qu'ils aimeraient bien trouver dans ce livre? Et oui, bah, disons que justement, le 4e, j'aimerais l'écrire comme ça. Mais bon, c'est un autre travail, donc voilà. C'est une chose à la fois quand même. Enfin, en général, il y a 2 choses à la fois. Donc, je vais peut-être finir le 1er pour prendre le 3e. Et voilà.
Oui, puis après, il n'y a pas forcément besoin d'être linéaire. Je finis d'abord ça, après je commence autre chose. On peut aussi avoir plusieurs tiroirs ouverts en même temps et dans la commode de tous nos projets Ah oui, et oui. passer Et de l'un encore à d'autres, l'autre. oui, oui, parce qu'il y a d'autres choses à côté. Donc, on parle des principaux. Oui. Et Enfin, j'ai envie de dire que cette ouais. question, c'est un bon détecteur pour savoir si tu aimes ce que tu fais. Ah oui, Parce que, c'est vrai. parce que, du coup, à t'entendre, on voit que tu aimes ce que tu fais à tel point que tu vas continuer même si ta vie pouvait s'arrêter. Tu ne vas pas dire ouais, je vais faire autre chose. Mais non, je continue à faire ce que j'aime. C'est un bon détecteur. C'est vrai, oui. Mm. Oui, et c'est vrai que c'est léger, quoi. Mm. Par contre, la dernière fois, j'avais parlé d'un projet, mais qui s'est avéré lourd, donc du coup, j'ai laissé tomber. Alors, après, c'est vrai que c'est bien de se dire, bon, est-ce que c'est lourd? Alors, c'est lourd, oui, ok, pourquoi? Est-ce que je peux changer ça ou pas? Et puis bon, c'était un problème au niveau santé, je dirais, où je me suis dit, non, je n'ai pas la santé de faire ça, quoi. J'ai plus envie non plus de passer trop d'énergie et de santé, puisque je voulais acheter un local. Et dans ce local, il y a beaucoup d'escaliers. Et ce sont les escaliers qui m'ont arrêté parce que bon, j'ai quand même une polyarthrite, donc je me suis dit ça va pas être gérable, quoi. Je vais pas me tuer maintenant à mon âge à monter et descendre ces escaliers 20 fois par jour pour ça. Donc du coup, c'était lourd. J'ai dit allez, ça je laisse tomber. Et puis voilà, quoi. Et après, il y a d'autres possibilités peut-être qui vont se présenter. Ah oui, oui. Voilà. Il y en a qui sont présentés, donc D'accord. il y a d'autres choses qui se sont présentées. Et puis ce projet qui me tenait à cœur, parce que c'était quand même un gros truc de mettre un espace coworking, une boutique pour les artistes, etc. Et comme je suis sur une liste électorale, je dis allez, tenez, ça vous allez le faire. Ah Moi, ben je voilà. ne le prends pas moi, mais vous allez le faire. Et comme ça, je peux suivre un peu, mais c'est pas moi qui serai dans le truc. Enfin, je peux chapeauter le projet si jamais il décide la mairie, puis si on passe, etc. Si c'est décidé de faire. Mais au moins, je dis, allez, future maire, je dis, tiens, toi, tu vas faire ça. Je t'aiderai, mais moi, je ne le prends pas pour moi, quoi. C'est trop lourd pour moi. Oui, on peut faire aussi les choses par quelqu'un d'autre, hein, si on est obligé de tout faire. Donc là, c'est un bon exemple aussi de voilà, passer par la mairie, ça peut être. C'est une idée. Ouais, Mais c'est vrai qu'il y avait, par exemple, j'avais une autre formation qui pouvait se coupler, ou s'accoupler comme on veut, avec mes cours de pastel. C'est faire des cours d'encadrement. Ça me paraissait assez logique. Je fais mes encadrements et tout. Et puis je me suis dit, non, ça c'est trop lourd. Donc je l'ai refilé à une copine. Donc elle est en train de monter son projet. Comme ça, en plus, ça lui fait du bien. Et puis moi, ça m'intéressera de la faire travailler pour mes élèves. Enfin bon, voilà. C'est bien aussi, il y a des tas de projets que je préfère donner à ceux qui en ont besoin aussi. Et comme je ne peux pas non plus tout faire, donc moi, je choisis ce que je préfère. Et puis les trucs qui me plairaient bien, mais à un niveau quand même en dessous, je le donne à d'autres. ouais, ouais. Ah, super. Mais allez, je laisse te répondre les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut répondre à cette question? Voilà, s'il restait plus que 12 mois, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je continuerais ce que je fais en ce moment ou est-ce que je ferais autre chose? Est-ce que je choisirais autre chose? Je reprends la parole. Oui. Quand je pose la question, pour moi, c'est léger de continuer. Et la question ajouter quelque chose, voilà, c'est léger aussi. Il y a plusieurs cordes à mon arc, je dirais. Et voilà, c'est un peu un stand-by, là. Voilà, que ce soit sur des projets voilà, un peu plus créatifs, avec un carnet de voyage qui est abouti. Voilà, toute la recherche au niveau de la publication, bon, je sais que là, c'est pas le chemin. Il y a des choses au niveau plutôt numérique, voilà, ça s'ouvre, donc c'est en route. Voilà. Donc plusieurs choses éventuellement que tu pourrais ajouter à ce que tu fais aujourd'hui.
Voilà. qui te Ou, permettrait ça de t'épanouir s'actualise. plus. Enfin, c'est comme si c'était sur le chemin. Ça ne s'actualise pas, mais il y a des choses qui bougent. Mhm. Voilà. Et donc, est-ce que tu mettrais les bouchées doubles s'il restait 12 mois pour tout finir? Oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et encore, je viens d'accélérer parce que je viens de passer un moment là où Ouais, du non-choix. ouais. Parce que quelquefois, on se dit, bah, j'ai le temps, ou on ne voit pas trop sur quoi ça va déboucher, ou il peut y avoir des trucs comme ça aussi. Et de se dire, bon, est-ce que c'est le moment? Est-ce que... Je ne sais pas si on avait déjà parlé de noter les idées qu'on a. Ça me fait penser à ça. Les trucs qu'on aimerait bien faire, les projets qu'on aimerait bien lancer, et de se dire, donc noter ça au fur et à mesure que ça vient, et puis de régulièrement reprendre cette liste et de regarder si pour chaque idée, elle est prête à venir à être réalisée. Ou est-ce que c'est mûr ou est-ce que c'est pas mûr? Est-ce qu'il y a besoin d'attendre encore, que tel ou tel événement se passe, ou de se former davantage, ou le contexte ne se prête pas du tout, ou c'est tellement futuriste que ça ne peut pas être pour maintenant. Ou alors, ben oui, ok, il y a quelques temps, c'était pas bon, et là maintenant, c'est le moment. Et puis, voilà, comme ça, lancer différentes choses au fur et à mesure qu'elles sont prêtes à être lancées, à être réalisées. Ça peut permettre aussi d'avoir toujours ce cahier un peu de créativité, de projets, d'idées, voilà, un petit peu plus ou moins d'avant-garde. Et puis, de petit à petit, les mettre les faire naître dans cette réalité, et, et voir ce que ça peut créer pour soi de plus, en plus. Et puis, puisqu'on est dans le business, voilà, est-ce que ça peut faire développer mon business? Est-ce que ça peut m'apporter d'autres sources de revenus aussi? Et regarder ça, voilà, sous un regard différent de est-ce que c'est prêt, est-ce que c'est pour maintenant ou pas? Voilà, dans les différentes idées qu'on peut avoir chaque jour ou régulièrement, voilà, de les noter. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, ça, ou vous faites peut-être déjà dans toutes les idées que vous avez, dans toute votre créativité. Non, moi, je n'ai pas noté. Mmh. Non, je vais le faire en fait. Ouais, j'ai zappé royalement l'information Voilà, qui était quelque part et ouais, après c'est aussi faire ce qui marche pour nous, hein, toujours pareil. Voilà, si on a plein d'idées et puis qu'on se dit ouais, oui, c'est pas le moment et tout, bah, les noter, ça peut être quelque chose qui permet de s'en alléger aussi, parce on peut les déposer quelque part et on est obligé de les avoir toujours dans la tête, et d'y revenir et regarder si elles sont prêtes ou pas. Ça peut être, voilà, au niveau créativité, un outil qui peut vous aider aussi à développer quelque chose d'autre, en fait. Hein. Oui, et on peut aussi compléter. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends un carnet, j'ai des idées, donc je mets l'idée et je laisse des pages, et à chaque fois que j'ai quelque chose qui se rapporte à l'idée, je le note. Et voilà, c'est pour ça que des fois, quand je donne une idée à quelqu'un, je lui donne avec le pack, je lui dis tiens, t'as les idées, il y a tout, t'as plus qu'à le faire. Super organisé. Non, mais c'est vrai que parce que avoir une idée, c'est une chose, mais des fois, on a des choses qui se rattachent à cette idée. Où on dit, bah, tiens, ça irait bien pour ça. Et du coup, autant les noter aussi dessous, ou enfin, dans les pages qui suivent. Et ce qui fait que le jour où on veut vraiment se pencher dessus, on a déjà une bonne matière. Ah ouais. Enfin, moi, je travaille comme ça. Oui. Oui, puis ça s'étoffe au fur et à mesure du temps avec les rencontres qu'on fait, les collaborations qu'on met en place, les différents événements auxquels on participe. Ça peut aussi venir étayer cette idée. Oui, tout à fait. Ouais. Super. Super organisation, Isabelle. Il faut que je vide la tête, alors. Oui, c'est ça. Et des carnets, là, il y en a 5, 6. Mais,
que c'est ça aussi, quelquefois, on a tellement de choses à penser, déjà pour notre activité, et plus tout ce qu'on aimerait faire, tout ce qu'on devrait faire. Ben voilà, des fois, ça se bouscule dans notre tête. Et ça peut être voilà, une bonne idée de coucher ça sur le papier ou sur son téléphone, son dictaphone, bref, peu importe, quelque chose qui fonctionne pour vous. Aussi. Voilà. Et d'y revenir plus tard, parce qu'on sait qu'on l'a stocké là, donc on peut s'en débarrasser, enfin s'en alléger en tout cas, pas s'en débarrasser. On sait qu'on l'a dans un coin quelque part, et y revenir de temps en temps, puis voir si c'est prêt, si c'est mûr, si on va le faire nous-mêmes, si on va le confier à quelqu'un, comme disait Isabelle. C'est aussi une possibilité, parce que ça peut être une contribution pour nous, et de ne pas avoir à s'occuper de cette mise en place, puis d'en profiter après, ou voilà, c'est suivant les circonstances. C'est cool ça. Ouais. Et toujours avoir un carnet vers son lit aussi. Oui. Et là, c'est des petites feuilles, comme ça je note les idées, après je les remets dans l'endroit où il faut. D'accord. Alors le soir. Oui, oui. Oui, avant de s'endormir, on peut avoir aussi besoin de noter des trucs parce qu'on a la tête encombrée. C'est cool d'avoir toutes ces idées-là. Merci Isabelle. Et puis, donc par rapport à ce... Juste une question là, pour compléter ça, c'est votre vie compte-t-elle suffisamment pour vous? Parce que si on reste dans le truc, est-ce que je suis bien dans mon activité? Voilà, quelle importance vous donnez à votre vie? Et est-ce que vous êtes bien dans votre vie actuelle? Donc ça rejoint la question de tout à l'heure pour les 12 mois. Ça peut être aussi une question en posant cette question-là, de regarder vraiment, est-ce que je suis bien là à ma place? Est-ce que j'ai envie d'une autre place? Est-ce que j'ai envie de choisir autre chose? Et voilà, ça peut être un complément aussi, une autre façon de poser la question. Voilà, parce que il peut y avoir des moments où on ne se sent plus du tout bien en phase avec ce qu'on a fait jusque-là. Et pouvoir juste en prendre conscience, ça permet de se dire maintenant, est-ce que je peux changer? Est-ce que je peux choisir autre chose dans mes activités? Qu'est-ce que j'aime bien faire? Quelles sont les idées que j'avais notées? Et voilà, on peut reboucler et puis comme ça, changer des trucs et avancer aussi, puis et aller vers quelque chose qui nous convient mieux maintenant, quoi, en fait. Donc, c'est des questions voilà, qui permettent un peu d'ouvrir, d'élargir un petit peu l'activité qu'on a et de regarder si ça nous convient ou pas, ou plus, et comment on peut élargir ça, en fait, si on a envie, hein, bien sûr. Donc, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Marie-Josée, parce que tu disais que tu avais ta connexion qui n'est pas top. Ça va? Mais j'ai quasiment tout suivi quand même. Ce que tu dis en dernier, la dernière question, c'est la question par rapport à sa vie, elle est importante parce que le travail, c'est pas toute la vie. Oui. Il est aussi important d'équilibrer ce rapport vie-travail. De toute façon, c'est moi. C'est moi, et s'il y a un des deux côtés qui est déséquilibré, où je vais finir par le sentir, le ressentir et être mal avec ça. Donc, comment est-ce que je peux équilibrer ma vie personnelle et professionnelle pour que ça reste facile à vivre? Alors, il y a des moments où c'est pas possible, il y a un peu plus de comment dire, de tension ou d'action à mener, mais la question sur les deux aspects permet d'orienter, de choisir, et c'est important aussi de respecter ça. Oui. Autrement, il y a une partie du corps ou de l'être qui est en souffrance, et à un moment donné, ça ne peut plus continuer. Oui, donc d'en prendre conscience, puis de faire les changements, j'allais dire à temps aussi, hein, en se posant ces questions-là. C'est la question. Ouais, de se dire, est-ce qu'il est temps de changer quelque chose ou pas? Enfin, voilà, de regarder ça d'un peu plus près de temps en temps.
ça peut permettre de bouger, puis peut-être d'éviter des choses plus désagréables, hein, parce que si on se pose ces questions-là et qu'on voit que c'est plus exactement comme c'était, ou on a changé et on n'est plus aussi bien qu'on a pu être avant, et de regarder ça et de voir ce qui nous conviendrait mieux, ce qui nous correspondrait mieux aussi. Vendredi, je vais à un congrès toute la journée sur l'ennui au travail. Ils appellent ça le bore out. Oui. Boring. Le bore out. Je suis très curieuse de voir ce qui se dit parce que il y a aussi tellement de gens qui font leur boulot parce qu'il faut le faire. Il n'y a pas cette petite flamme là derrière que ça a des conséquences aussi. Je suis très contente de faire ce congrès cette journée. Oui, parce que si on s'ennuie, c'est encore... on parle souvent d'être surbooké, d'avoir trop de choses à faire, l'esprit trop occupé, etc. Et là, c'est l'inverse, en fait. C'est les journées qui sont longues, les journées qui sont vides. Donc voilà, l'ennui. Après, tu peux être très, très occupé et t'ennuyer quand même parce que c'est quelque chose qui ne te correspond pas. Oui, exact. Peut-être qu'on en parlera la prochaine fois, d'ailleurs. Oui. Oui, ça peut être un bon thème pour la prochaine fois. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Non, ça va. Merci, Laurence. Merci, Marie-Josée. Merci à toutes. Merci à toutes les personnes présentes et toutes les personnes qui vont écouter ça après. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. Et puis, on vous envoie le replay. Et puis, comme d'habitude, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonne fin de journée. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine.